Donc, bonjour, chers frères et sœurs. Merci pour votre patience. Nous continuons. Et vous voyez, je n'ai pas changé. Le Seigneur est là. Il est présent dans la maison. Il vous a montré son apparition. Il m'a ramené à la maison. Vous avez vu le petit point qui est venu me déposer là. Et je suis là. Nous allons faire une petite pause pour que nous voyions où est-ce qu'il nous conduit. Louons Dieu. Glorifions Dieu. Comme c'est une vidéo, je ne peux pas rester comme je reste souvent. Parce que je peux faire une matinée en écoutant le Seigneur sans parler. Nous avons des bonnes nouvelles en ce qui concerne la Troisième Guerre mondiale. Le Seigneur nous a dit qu'il n'y aura pas de guerre mondiale. Et nous avons appris par des journalistes, comme nous voyons sur les télévisions, les messages qui me sont envoyés ici, que notre président français a téléphoné au président russe. Certainement que nous avançons encore vers des négociations. C'est une bonne chose. Mais pourquoi occasionner tant de morts? Pourquoi occasionner les migrations quand nous voyons comment ces gens-là sont devant les portes ici en train de commander? Pourquoi occasionner les migrations de l'Afrique en Europe quand on n'a pas les moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de ces gens qui errent dans les rues sans savoir où aller, sans papier, dans l'indignation, dans l'humiliation? La guerre n'est pas bonne. Ce n'est pas une bonne solution pour résoudre la crise sévère qui nous frappe. Puisque j'ai lu, je vous ai lu mon livre, non? Je vous ai lu ici que le monde a été tourné à l'envers. Ça, je vous ai lu ça. Et je vais encore lire ça pour vous, derrière là, pour que vous compreniez un peu. Outlook and Analysis of Sub-Saharan Africa in Global Economy. A critical need of changes and policy orientation for a takeoff in light of Chinese experience. 2 points. A new goal. A new goal. Point. Introductory remarks about sub-Saharan Africa backwardness in current situation describe Africa in the world. The past speaks to the present toward the horizon. Furthermore, it shows what are the major changes that have been brought
by the globalization of markets since the colonial destruction of the old world to the third and fourth worlds. C'est moi qui écris comme ça dans ce livre. Then it focuses on the dilemma met by people of this weak old world in their path to economic development. Globalization can cause many difficulties to third and fourth world nations, but also it may open up opportunities. In this era, so that is in this epoch, in this time, in this era of high commercial relations and links between continents, countries or nations, world, le monde, can adopt a variety of development policies. Therefore, discuss and discern what are the key steps and key strategies that a country has to follow in order to promote economic growth and sustainable development. This will be the ultimate concern of the author. The author is Dr. Ndomo Melingi Therese. To realize economic prosperity and outgrow the world citizens' status, developing countries should not rest on the Western advocate economic globalization only. They should develop their domestic economies in a way suitable for their national conditions, beef up South-South cooperation, and promote North-South dialogue for the establishment of a just international political and economic order. Yes, Mrs. Ndomo Melingi Therese was born on June 9th, 1950 in Ndinding Obala, Cameroon. In March 2001, she was enrolled in Renmin University of China, Beijing as General Advanced Research student. They call senior scholar. The criteria for her admission was according to the track record of professional success with increasing responsibility of managerial and professional experience, high potential for advancement, academic capability, and potential to contribute to the level of mastering economics development theories. With her experience in the area of economics and international business and her study of transit specific on Africa's commerce, she completed 10 years' previous research works, which show her abilities to mastering the field without any difficulty. After one term, she was graduated and presented as candidate for the national entrance
examination for this 3-year PhD program. She successfully passed it with authorization to study and write in English language, although she speaks Chinese and can communicate fluently with the Chinese people. She was awarded the doctorate degree in World Economics International Relations on June 2010 at Renmin University of China, Beijing. Her 23 years of research and framework have a great impact in the development of the world economic system toward the globalization and the new international economic and political order. NIEPO, 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 demanded by the Third World. On January 30th, 2011, she became a French citizen. And in this book, page 3, it is said that after a preliminary 22 years achievement of a combined theoretical and practical worldwide research works and academic studies, this framework stands toward further endless research and studies in international economics and academic interactions around the world to enhance source links for the ultimate suppression of the poverty curtain by the year 2030. I will recall here that since 1985, all the previous predictions by the author have been true. Let us watch out for the fulfillment of this last one, called, entre guillemets, the end of the wrong world, rebuilding a real world. Fermez les guillemets. Because our world seems to be turned upside down, to follow John Enu and Stuart Corbridge in his Dynamics of Geopolitical Disorder. This Dynamic of Geopolitical Disorder, John Enu and Stuart Corbridge edition, edit by R.G. Johnston and P.G. Taylor, second edition in 1989, page 2081. You can find it. The current trend to globalization, for example, is qualitatively different mode of restructuring based upon the emergence of a new system of accumulation, which has been called global for this. This involves new generation of mass production and mass consumption towards scale, where marriage is consummate through extended circuits
of international trade and investment and credit creation. Each geographical order is involved with a particular geopolitical orientation. Until the order is established or normalized, the previous geopolitical disorder tends to persist, even in the face of apparent disorder linked to the shift in the regime of accumulation. This is today. This can be seen in the political and economic distribution between North and South. Also, there are gradually more market sectors in an intensely competitive and unstable capital world economy. Our epoch system needs change. The world is characterized by a global economy in which no single country economy has a dominating role, and in which many of the major factors, such as banks and transnational cooperation, are global in outlook and orientation. It is this globalization of the world economy that provides the context for relative decline of the world economy, and hence for explaining in large part the decline for the bitter world geopolitical order. This book is composed of 7 books. No, 10 books, sorry, and 7 keys. 7 keys. The Lord created the world and the heaven in 6 days and rested on the 7th day. And he gives us 7 keys how to live in his word that he created for us, the Garden of Eden. You can see how he's manifesting his presence, and you can see my face enlightened by his light, a divine light. He's controlling, orienting my work. I don't say anything without getting his guidance. For this divine mission is his call. He is the one who called me. In dream, a vision dream, because I saw the light, I saw the face of Jesus Christ when he was speaking to me. I already published it. In several publications, you will find it. That dream vision of August 10th in 1985 in Cameroon. What I'm experiencing here now in France is not new for me, but it's more, I can see, more, I don't know how to put it. It's full of manifestations
education, teaching, and some special, I don't know how to say, scenarios that I'm facing here. I'm in France. I'm alone in my house. You see how God is using his servant. He's the one who sent me to Persian people, where, you remember, Abdul Balhai calls me to follow him. And that was the road to show me that we are connected to the Persian people from Babylon. And Babylon is China, where I was studying and where I found a lot of things connected with my people, which means I'm also belong Persian people. That part I haven't opened yet, but the book that he gave me to read yesterday, I show you in French, L'Empire des Steppes, already pointed Persian people, Persian country with us, that our people went from China to Persia. Can you understand? Myself, I haven't yet mastered the issue of his apparition now here in my house. And now he has chosen this house. I didn't know that the house where I'm living is built on the road coming from Switzerland, crossing France, where I'm living, Saint Louis, and going right away to Germany. And this city is called the city frontier of 3 countries across frontiers. My house is in the front, across frontier. Can you imagine? I didn't rent this house knowing that. I didn't know it. But now he's showing me, and he's here protecting me, telling me all these things to also inform you people of the world, because he already showed me that Africa, America, Australia, and Asia are the 4A. The 4A. These 4 people, these 4 countries are one continent, the older continent of the world. Can you imagine? I didn't study that in school, but I remember that when I was in Guyana, teaching in a small college. One day, we had a meeting of teachers and the staff of the school in a room designed for the meetings and the practical studies and so on. Then, when I entered the room, I saw on the wall a chart, a map of that old continent called Ngwanawana. Ngwanawana is in my family. Some people are called Ngwanawana. Ngwanawana means the daughter of Awana. Ngwanawana. I don't understand what means all this running over the world. But what I know is that when I'm following him, the Lord, that is the right
road to follow. Yesterday, he confirmed to me tonight. I was already sleeping. Now he woke me up. I went out to see the light. He shows me that the road coming from Cameroon pass from here and is turning from my house to go to German. I don't understand yet. But that road is from Asia to my village. And it's passing through the desert you call Sahara. It was not a desert. There are rivers there, he's telling me. There are people living there. Everything is there, he told me. And we will find it from here where I'm living. So I will stay here waiting his direction. I'm glad to have such a teacher, the great teacher of teachers. And you know, today is the day of, we are celebrating teachers. Lord, my teacher, and me, a teacher. So we are today together with the Lord celebrating the Teachers' Day. Let all the teachers of the word be blessed. Because in this world, only the teachers, the true teachers, have the blessings of the Lord. They have the love of the Lord because they love all their children and they love the other people's children. And they teach them with the heart, with patience, with love. In China, I have experienced it. My student in China, from kindergarten to the university, became my best friends. That was my first big family. Because I was a teacher. And they gave me the title of mother teacher. Yes. You two teachers, keep doing your job as a mother teacher. I love teaching. But I'm retired from the French education. But I'm still teaching now. God has collected me and kept me running my best profession, being a teacher. It is the best job of the world, a teacher. But unfortunately, they don't pay enough, the teachers. You know why? Because they are doing job that God created to teach Adam each thing that he created. So it is a blessed job. Don't worry too much. But you who don't pay them, you are suffering. Because you have a lot of money, milliardaire and so, but you are not
in peace. No joy. You don't live in peace. You are running up and down to find money here, to do money there, to make the... A teacher, when you give him good environment, he will make his work successful. Voilà, mes frères et sœurs, aujourd'hui c'est la fête des enseignants, des professeurs, de tout ce que vous voulez. En anglais, on a appelé nous tous là teacher. Because we teach. Parce que nous enseignons. On nous a appelés nous tous là les enseignants. Et comme les gens aiment les honneurs, les autres ont ajouté les professeurs. Moi, je m'appelle enseignante. Parce que je n'enseigne pas seulement dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, mais j'enseigne autour du monde désormais. C'est ce que Dieu demande que je fasse. Et la première ville à laquelle il m'a appointé s'appelle, je le dis toujours, Nashville. Parce que je dois aller retrouver les princes qui sont là-bas, mes frères et sœurs, princes et princesses, qui sont venus me retrouver en Chine quand je formais ceux de la Chine, mes frères et sœurs de la Chine. On a fait une année d'enseignement avec eux, parce que chaque année, on envoie des études, des professeurs de l'Angleterre, des États-Unis pour venir étudier et enseigner, et faire des recherches. Moi, j'ai reçu mes frères, la première génération des déportés de notre sol. Une de ces personnes, Prince Sarah, était venue au Cameroun, a passé 3 ans à chercher ses racines avant de me rencontrer en Chine. Personne n'a su lui dire où trouver ses racines. Elle était avec sa petite fille. Ils ont fait 3 ans. Et comme les Camerounais aiment les fesses, ils ont commencé à vouloir la petite fille. Sarah est rentrée. Sarah Prince, noire américaine, venue du berceau de l'humanité du Cameroun, était revenue au Cameroun, a fait 3 ans à Douala, a sillonné Victoria, Bimbia. Personne pour lui dire. Elle entendait seulement les noms qu'elle a étudiés à l'école. Mais elle essayait de refaire ce qu'on leur disait là-bas, d'où ils sont venus. Chacun essayait de sortir pour chercher ses origines. Et lorsque j'étais en Chine, j'ai saisi le journaliste Eric Tindje. J'étais ensemble avec ces femmes et ces hommes pour dire à Eric Tindje, s'il te plaît, tu es à la Banque mondiale là. Tu es aux États-Unis. Je voudrais que tu essaies de me promouvoir cette histoire là-bas. J'ai une documentation riche avec des vraies personnes. Ce n'est pas ce que les autres ont écrit. Je suis ici en Chine avec les personnes parties du Cameroun. Comme tu es journaliste, essaie de voir comment tu peux nous faire pour que nous organisions à faire cette rencontre.
Vous connaissez la suite. On vous a apporté d'autres personnes là-bas. Mais ce que les gens oublient, nos papas là, les vieux, même le président de la République, eux, ils connaissent l'histoire que vous voulez grâce. Vous voulez faire comme ça là. Non. Nos vieux là, que vous voulez à tout prix qu'ils meurent là, ils ont beaucoup de choses à nous dire. On doit les encadrer. On doit les aimer. On doit les écouter. Le président de la République a sorti 5 vidéos. Je vous ai publié les 5 vidéos pour que vous compreniez ces discours. J'ai dit qu'on va commencer à les étudier. Broup. Vous êtes venus encore vous verser sur la toile. Boum, boum. Pour nous barrer la route. Mais je vous dis que c'est l'œuvre de Dieu. Camerounais et Camerounaises. L'œuvre que porte le président Paul Biya est l'œuvre-ci. L'œuvre que je poursuis là. Parce que c'est Dieu qui m'a dit en Chine, je répète, que c'est le président Paul Biya qui va porter le fayon, le flambeau là, de la sortie du chaos. 2030, préparez-vous. Au lieu de vous battre pour vous chercher les pauses, personne ne montera là en haut avant 2030. Est-ce que vous avez compris? Dit le Seigneur. C'est moi qui vous dis non, c'est lui qui vous informe. Laissez le désordre. Vous perturbez son travail. Laissez le désordre. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et je vous dis que toute personne autour du président Paul Biya, quel que soit le sexe, doit se ranger. Parce que Dieu est en colère. Et il est descendu faire le combat pour protéger son œuvre et tous ceux à qui il a confié une tâche. Écoutez ça bien. Nous savons que les blogueuses sont payées par les ennemis du régime pour brouiller les cartes, pour perturber la jeunesse, pour qu'elle n'écoute pas ce que nous disons. Nous savons ça. Mais je vous dis que Dieu agit d'une autre manière. Vous-même, vous voyez comment il vous fait honte. Vous-même, vous voyez comment il agit. Même les hommes viennent nous dire qu'ils sont homos eux-mêmes. Vous ne voyez pas. Il est dans les... Je vous dis qu'il est dans les airs. Il est dans les arbres. Il est dans les hommes. Il est dans les femmes. Il est dans les eaux. Il est au Cameroun. Il est en France. Il est aux États-Unis. Il est omniprésent. L'heure là, de la phrase que vous disiez que Dieu est omniprésent, l'heure là est arrivée. Mes frères, écoutez Dieu. L'heure est arrivée et il vient vous montrer l'empire des steppes. C'est-à-dire, sa steppe se trouve au jardin d'Éden. Et le mot jardin d'Éden, en anglais veut dire Garden of Eden. Le mot Éden est un mot de ma langue Ndomo. Du berceau du Cameroun, là, le berceau de nos aïeux. C'est là qu'on appelle le jardin d'Éden. C'est déjà confirmé par tout le monde. Merci.
Combien d'années ai-je passé à le clamer? Mais la patience paye. Pendant combien d'années ai-je clamé que Jésus était noir? Que Marie était noire? Bravo. Cela m'est donné et je viens vous présenter. Et ça valide mes déclarations et mes prophéties. J'ai prophétisé que quand l'Afrique se réveillera, ce sera la fin du monde erroné. Et nous y sommes. Il n'y a pas moyen de changer le cours des choses. C'est Dieu qui dit ça. C'est lui qui m'avait dit de vous dire ça. C'est ça qu'on appelle les prophéties réalisées. Dieu m'a donné 4 livres. 4. À lire pour comprendre qui je suis. Quelle est ma mission? Et nous allons lire ça maintenant dans la Bible de Crampon, qui a copié celle-ci. On commence par Crampon pour parler en français pour vous. Vous allez donc lire Isaïe. Le livre d'Isaïe 49, chapitre 49. Le livre d'Isaïe est un livre de prophétie, des oracles à toutes les tribus. Ok. Si vous avez la Bible, vous pouvez aussi l'ouvrir. Et on va à Isaïe 49. Isaïe 49 est pour titre l'œuvre du serviteur de Yahvé, expiation du péché et délivrance spirituelle d'Israël. Vous ne voyez pas que nous sommes à jour là? Et je vous lis de 1 à 6. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. Yahvé m'a appelé dès le sein maternel. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a gardé à l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a mis en réserve dans son carquois. Et il m'a dit, tu es ma servante, en qui je me glorifierai. Et moi, je me disais en vain, je me suis fatigué. Inutilement pour rien, j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de Yahvé et ma récompense auprès de mon Dieu. Et maintenant, Yahvé parle. Yahvé, providence. Lui qui m'a formé dès le sein maternel pour être son serviteur.
pour lui ramener Jacob. Et vous savez qui est Jacob? Nous, le peuple de Dieu. Et lui rassembler Israël. Nous, le peuple de Dieu. Et je me suis honoré aux yeux de Yahvé. Et mon Dieu est ma force. Vous-même, vous le constatez. Maintenant, écoutez 6. Parce que quand il m'avait appelé, il m'a dit d'ouvrir et j'ai commencé la lecture à 6, le verset 6. Écoutez bien. Il a dit, c'est peu que tu sois ma servante. Parce que quand vous êtes une femme, là où c'est serviteur, vous vous mettez servante. Il a dit, c'est peu que tu sois ma servante pour établir les tribus de Jacob et pour ramener les survivants d'Israël. Les descendants là, de nos Africains là, qu'on appelle diaspora. Je t'établirai lumière des nations. Où en sommes-nous? Je t'établirai lumière des nations pour que mon salut arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Il ferme les guillemets. Nous sommes au verset 49, 6 du livre d'Isaïe. C'était ça qui m'avait d'abord effrayé. Quand il m'a dit, ouvre le livre et lis. Mes yeux sont passés ici. Je vous relis. Il a dit, entre guillemets, c'est peu que tu sois ma servante pour établir les tribus de Jacob et pour ramener les survivants d'Israël. Je t'établirai lumière des nations pour que mon salut arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Fermez les guillemets. Il scintille pour vous dire oui. Je continue, puisque la lecture m'a amené jusqu'au 13, ce jour-là, du 25 mai 1995 à Beijing. Ainsi parle Yahvé, le Rédempteur et le Saint d'Israël, au mépris, à l'abomination des gens, à l'esclave des tyrans. Des rois à cette vue se lèveront. Des princes, et ils se prosterneront à cause de Yahvé qui est fidèle et du Saint d'Israël qui t'a élu. J'ai la chair de poule, mes frères et sœurs. Merci Seigneur. Ainsi parle Yahvé. Au temps de la grâce, je t'exauce. Et au jour du salut, je te viens en aide. Je t'ai formé et établi alliance du peuple pour relever le pays, pour répartir les domaines dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres. Il met entre guillemets, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, apparaissez. Donc, sortez, entre guillemets, apparaissez, entre guillemets. Donc, ceux qui sont dans les ténèbres, apparaissez. Point d'exclamation. Ils pourront paître sur les chemins et sur toutes les hauteurs dénudées seront leur pâturage. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Ni le vent brûlant, ni le soleil ne les affectera. Car
celui qui a pitié d'eux sera leur guide et les conduira aux eaux jaillissantes. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront relevées. En voici qui viennent de loin. En voici du nord et du couchant, et ceux-là du pays des Sinim. Cieux, poussez des cris de joie, terre, jubile. Montagne, éclatez en cris joyeux, car Yahvé a consolé son peuple et il a eu pitié de ses malheureux. Alléluia! Voilà ma mission qui s'accomplit. Malgré toutes les barrières, les difficultés, les souffrances, j'ai dit oui à mon Seigneur Tout-Puissant. J'ai accepté ma mission. Ça se passait à Yaoundé en 1987. Dans une petite maison où les groupes charismatiques étaient rassemblés avec le père Njomo, Jean-Marie, et le feu Nomo, qui était mort de la cour de justice. Et plusieurs personnes de ma famille et des amis. Le Seigneur m'a éclairé en plein lieu on était dans une petite maison et on priait. Titi Garage et le Carrefour à Essos, à côté de ma grande sœur. Et c'est une amie qui m'a invité parce que mon fils était malade. Il venait de Nangaï beaucoup. Et on m'a dit, on peut aller prier un peu parce que les gens prient. Et j'y suis allée avant de reprendre la route pour Douala où nous habitions. Dès que la prière a commencé, on chantait et tout. Il y avait une grosse croix en bois de Jésus là. J'ai senti mes pieds se lever du sol et je dandinais dans le vide. J'essayais d'appuyer mes pieds fortement sur le sol. Non, comme si un vent me soulevait. Et au coin à l'angle à l'entrée comme ça du mur, haut, cette lumière qui m'illumine tous les jours a flashé comme une étincelle et la voix du Seigneur a tonné. Qu'attends-tu pour faire le travail qui t'avait été donné? Tout ce que les gens m'ont entendu, parce que je tremblotais, j'étais devenue comme une feuille comme les feuilles d'arbre. Tout ce que je disais, c'est j'accepte, 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 j'accepte 3 fois. Ceux qui ont été là peuvent le témoigner. Celles qui ont été là peuvent le témoigner. Je portais un ensemble en soie vert. J'étais complètement trempée de sueur. Puis, le père Njomo m'a appelé avec le juge Nomo et la bergère. M'ont amené dehors pour me demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as vu? Et je leur ai expliqué que j'ai un appel divin. Et c'est le Seigneur, comme il m'apparaît en lumière, qui vient encore m'apparaître maintenant devant eux là. Et qui me demande qu'est-ce que j'attends pour commencer le travail. J'étais déjà partie voir le ministre de la Condition féminine. On a pensé qu'il faut instaurer quelque chose dans les maisons de la femme
Mais quand vous parlez des histoires de vision de Dieu, les gens ne sont pas très mordants, alors que c'est la vraie voie pour tous les maux. C'est par Dieu que nous avons la solution de tout ce que nous voulons et de tous nos maux. Donc, je suis revenu là-bas pour vous dire que ce que je vis aujourd'hui ici, en France, n'est pas nouveau pour moi. Cette lumière m'apparaît souvent. Et quand elle m'apparaît, personne ne peut me dire le contraire. Dieu est présent. Et je remercie le Seigneur. Parce que je n'ai pas fait un concours pour mériter ça, mes frères et sœurs. Je n'ai pas fait des nuits et des jours, des mois de prière pour qu'ils viennent. Non. On n'a pas besoin de faire des centaines de rosaires et tout ça pour que Dieu vienne. Le vrai rosaire, c'est le changement de votre cœur. Le vrai rosaire, c'est être capable de causer avec Dieu, comme je le fais là. Et vous voyez comment il scintille. Il est là présent. Disons gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. La guerre à gauche, la guerre à droite, pour encore ramasser, pour récupérer, ça n'existera plus. Dieu demande que chaque pays ait sa souveraineté. C'est lui qui a donné cette souveraineté. Voilà pourquoi on appelle Yahvé, Providence. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a donné la souveraineté, sa sainteté, parce qu'il nous a créés à son image. Cesser les guerres économiques et commerciales. Dieu vient nous sauver. Il apporte la paix, la justice et l'équité. Il n'a jamais créé les hommes inégaux. Aïe, on est tous égaux devant Dieu. Il n'a jamais aimé un plus que l'autre. Il nous aime tous de la même façon. C'est l'amour là qu'il a mis dans le cœur des femmes. Dieu a mis le cœur maternel. C'est le refuge le plus sûr. La femme aime avec le cœur. L'homme aime avec la tête. Parce qu'il va changer pour aller ailleurs. Mais la femme, la vraie femme, est fidèle. Que vous soyez riche ou pauvre. La femme que Dieu vous donne, pas celle que vous faites le bling-bling avec, est humble et fidèle. Alors, vous, les hommes d'aujourd'hui, les bling-bling, vous perdez la tête et vous ne savez plus respecter la femme que Dieu vous donne. Vous ne savez plus aimer la femme que Dieu vous donne. Vous perdez la tête au bling-bling. Et on est dans le désordre. Ça, c'est du côté de la famille. Je viens de parler aux pays qui font la guerre d'argent, la guerre de business et tout ça. Revenons à la famille, mes frères et sœurs. Tenons la famille unie. Que l'Afrique soit unie. Et Bambité. Moi, ma marâtre, comme elle voyait que moi, je n'entre pas dans les manipulations, je n'entre pas dans la politique. Parce qu'au Cameroun, si vous ne savez pas, en ma langue, la politique, c'est l'hypocrisie. Au Bamako, en politique, c'est comme ça qu'on dit en étonne. Ne me fais pas la politique. Ça veut dire, ne me fais pas de l'hypocrisie.
Alors, ma marâtre là, ma petite fille, elle avait peut-être 6 ans, lui avait dit, Nanke, we wumi bormi politique à 6 ans. Vous voyez comment les enfants nous observent? Oui. Et c'était vrai. C'était là. C'est-à-dire, elle vous détruit en une seconde. Ma mère venait, elle passe de cuisine en cuisine en une seconde. Et ma mère était très pieuse. Elle dit, Aka, Nkenga, Utindale woman. Vous voyez, parce que la femme pieuse ne s'occupe pas. Elle donne un petit mot là, elle reste tranquille. Dieu nous parle dans les familles, dans nos familles là. On sait qui est qui. Que chacune de vous s'amende. Les honneurs de la vie ne donnent rien. Rien qu'une honte le jour du deuil. Au jour que tu meurs, tout reste et tu pars. Retrouver notre Père, Créateur. Et il commence à te poser des questions auxquelles tu es incapable de répondre. Gloire à Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Prions, louons Dieu. Remercions Dieu, glorifions Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 4 mai 2022 et nous sommes face à notre Dieu Tout-Puissant qui vient nous sauver et nous délivrer de l'esclavage de l'homme par l'homme. Amen.